Bonjour et bienvenue à l'atelier pour cet épisode numéro 5 de la Métalgique. Vous savez, cette guitare euh, dessinée par une intelligence artificielle Midjourney. Aujourd'hui, on va commencer à s'occuper du manche. Pour cette guitare, ce que j'avais prévu, c'était d'avoir un manche traversant, enfin pas complètement traversant, mais semi-traversant, qui va venir se loger ici. La partie intéressante du manche traversant, c'est que d'avoir une rigidité du chevalet qui sera ici, jusqu'évidemment à la tête. Alors le problème, c'est que j'ai une petite CNC et elle fait que 680 au niveau zone de travail, et donc ça va être trop court. Alors on peut déjà gagner en faisant la tête rapportée avec un joint intéressant, on verra ce qu'on fera, mais c'est pas suffisant. Donc il faut abouter. Alors je me suis posé la question, et puis évidemment, la profession du bois qui aboute systématiquement avec des trucs hyper rigides, sont les charpentiers. Et j'ai regardé, et il y a un joint qui m'a l'air très très faisable, qui s'appelle le trait de Jupiter, ou éclair de Jupiter, enfin ça dépend des appellations. C'est aussi un joint qu'on retrouve dans d'autres cultures, hein. Il existe dans la menuiserie chinoise, dans la menuiserie japonaise, etc., anglaise bien sûr. Et donc on va prendre, l'idée c'est de prendre deux bouts de bois, un qui fera cette distance-là, et le manche, évidemment, qui sera abouté à cette partie qui sera à l'intérieur du corps de la guitare, et abouté solidement. Et c'est ce qu'on va faire, mais on va commencer par faire, bien sûr, un essai avant de risquer le joli bois que j'ai prévu pour le manche. Alors, on va prendre deux chutes. La longueur n'est pas très importante, la largeur, c'est 56, qui est l'arrivée du manche au niveau du corps. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire une découpe de 6 de large par 8,5 de profond. Alors on peut faire ça, il y a plein de méthodes, hein. On pourrait utiliser une défonceuse, on pourrait le mettre sur la CNC, mais là franchement, vu ce qu'il y a à enlever, on va faire ça à la scie sous table. Et la scie sous table, on va la régler à un pouillème plus que 8, sans atteindre 8,5 bien sûr. Voilà.
Et en 2 passes, c'est fait. Franchement, utiliser une défonceuse ou ou la CNC pour faire ce genre de choses, des fois, il faut simplement se dire, voilà, je vais pas m'enquiquiner, quoi. On va vérifier tout ça. Là, on est bien à 6. Ouais. Là, on est à 8.3. Ouais, c'est ça, 8.3. 8.27. Donc il faut qu'on nettoie un petit peu cette surface-là. Et pour ça, il existe un rabot japonais extrêmement pratique, puisque, en fait, la lame est inclinée et elle affleure de ce côté-là. Il faut simplement que je le règle. « 8.5 ». Vraiment pas grand chose à rectifier. 8.4. 8.5. On règle le trusquin à la moitié de l'épaisseur, c'est-à-dire là 14,5. On est bon. On est mieux. Et on va marquer la moitié. Petit truc avec le trusquin, c'est quand vous utilisez un trusquin, vous commencez par marquer un point au bout. Comme ça. Si bien qu'après, ça va faire un petit clic quand vous allez... Voilà. Si bien que là, on sait qu'on a une belle ligne droite. On fait pareil avec l'autre. On marque au bout. Et ça clique. On s'en fout. Et là, on va marquer l'emplacement d'un trou carré. À 104. Et on ira jusqu'à 110 puisqu'il fait 6 mm aussi. Faire quand même sur l'autre au cas où.
Et pour faire ces deux trous carrés, on va utiliser une machine assez rigolote qui s'appelle une mortaiseuse à bédane, puisque techniquement, ces deux trous carrés sont deux mortaises. Comment ça se passe dans une mortaiseuse à bédane? Ben, c'est tout simple, hein. C'est un moteur électrique, un mandrin, ici une partie fixe, et en fait on va rentrer dedans un simple forêt et un outil coupant à 4 coins qui s'appelle un bédane en fait. On installe ça et on se retrouve après. Et on installe nos deux morceaux de bois sur un martyr pour la CNC. J'ai mis une planche parce qu'évidemment, ce que je veux qu'il affleure, ce soit vraiment le bord des bouts de bois, ce soit pas le creux qui est en dessous, quoi. On va faire les deux parcours, le dégrossissage et la finition, avec une fraise de 6 droite. On va voir ce que ça va donner. Bon, la surface n'est pas clean. Pas mal de paramètres qu'il va falloir que je revoie au niveau du parcours d'outils. On va nettoyer au ciseau. On va se faire des chevilles, donc une plaquette de 6 mm, qu'on va pré-trancher en restant large, et puis on va finir au rabot.
Alors le trait de Jupiter, il s'installe comme ça. Et ensuite, ici au milieu, on va rentrer 2 demi-chevilles qui vont en fait écarter, donc pousser et fermer en fait ce qu'on a ici. Alors, ce premier essai est raté, hein, faut être clair, c'est même un échec. Il y a plusieurs choses qui vont pas. Il y a le parcours d'outils qui est pas qu'il faut que j'améliore. La façon de faire les mortaises aussi, de bien les positionner, de bien les mesurer, est pas bon. Et il y a une troisième chose qui est franchement foirée, c'est que je me suis gouré de sens de pente. Ça veut dire que là, si jamais je rentre une cheville, je vais écarter les 2 bouts de bois. Alors que si la pente était dans ce sens-là, c'est-à-dire comme ça, en fait, le fait de mettre la cheville resserrerait les 2 bouts de bois, ce qu'on veut. Donc, pas dur, hein, on recommence. Pour bien positionner notre mortaise, on va se servir du conjus qu'on a fait là, et d'un ciseau à bois qu'on va appuyer tout le long. De manière à faire une marque très précise. C'est une machine que j'ai pas utilisée depuis des années, donc elle aussi, elle méritait pas mal de resserrage de boulons, de petits réglages pour redevenir optimale. Et on a des trous qui sont parfaitement alignés. Bon là j'ai un peu abusé des paramètres de recouvrement parce que... Mais c'est l'idée générale, c'est de ne pas utiliser de ciseaux du tout pour faire ce joint particulier. L'état de surface est fabuleux, que ce soit sur l'Iroko ou là sur du Black Limba. On a vraiment un super état de surface. Le fait d'avoir été un peu plus soigneux fait que... Alors l'intérêt de ce joint, c'est qu'il est symétrique. À la CNC, ça a pris 40 minutes pour le dégrossissage et 40 minutes pour la finition. Mais comme je dis toujours, pendant ce temps-là, j'ai fait quoi? J'ai débouché l'évier, j'ai démonté une scie sous table, j'ai fait du collage de plaquage, bon voilà quoi. Pendant que la bécane tournait, donc c'est pas du temps perdu. Et là, j'ai pas du tout touché ces bouts de bois avec le moindre ciseau à bois. Et donc ça devrait s'enclencher comme ça. Normalement, on fait ça avec 2 chevilles comme je vous ai montré, mais on les utilisera sur la guitare. Là, c'est juste pour l'essai.
Voilà, on n'est pas encore parfait, là il y a un petit gap. On pourra mettre un bout de cheville fin pour rattraper que ce soit joli, mais de toute façon, il ne faut pas oublier que ça c'est caché. Et alors c'est absolument increvable, hein, c'est plus solide que si le bout de bois il était entier à la limite. Il nous reste juste à araser avec une scie à raser. Un petit coup vite fait. Et voilà notre trait de Jupiter. Le même, mais j'ai caché la misère avec 2 bouts de plaquage noyer. Et là, on est absolument parfait au niveau surface. Trait de Jupiter, sans ciseaux à bois. Bon, le premier essai n'était pas terrible, le deuxième est nettement mieux. Et on va pouvoir appliquer ça sur notre jonction partie du manche, deuxième partie du manche, puisque je vous rappelle, si on fait ce joint-là, c'est parce que j'ai pas la longueur pour faire un manche traversant complet. C'est évidemment très beau avec plusieurs bois. Là, malheureusement, sur la guitare, on verra pas les 2 bois, parce qu'évidemment, ce sera à l'intérieur du corps, mais il y a plein d'idées derrière. Fait à la CNC, j'aurais pu utiliser un ciseau à bois, je sais pas si ça m'aurait pas pris le même temps en fait. En tout état de cause, c'est aussi un des intérêts de cette chaîne, c'est de vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire avec une CNC dans le cadre d'une guitare, puisque là c'est pour un manche traversant. Voilà, j'espère que cet épisode vous a intéressé. La prochaine fois, on va pouvoir attaquer le manche, ça y est. N'hésitez surtout pas à vous abonner si c'est pas fait, et à aller sur la boutique si vous cherchez des tables ou des touches un peu exceptionnelles pour fabriquer une guitare ou la faire fabriquer par quelqu'un d'autre. Allez, à la prochaine fois.